Je gagne 30 000 € par mois à l'âge de 24 ans. Je suis vraiment pas quelqu'un de spécial. J'ai eu mon bac à l'âge de 18 ans et pendant quelques mois, j'ai rien fait avant d'avoir découvert le dropshipping. Et ça fait maintenant 6 ans que je suis dessus et je peux enfin dire que je gagne ma vie de manière convenable. Mais donc, comment est-ce que j'ai fait? Pour vous montrer mes résultats, juste pour vous montrer que je sais de quoi je parle, eh bien, regardez, aujourd'hui, bon, on est encore en début de journée et on est déjà à 774 € de chiffre d'affaires. Et donc, pour vous montrer le mois, on est à 73 700 €, sachant qu'on est au début du 18 mai. Donc, ça fait à peine plus de la moitié du mois qu'on a généré ces chiffres-là. Donc là, on est parti pour faire peut-être 120, 130, 140 000 € de chiffre d'affaires. Et comme vous pouvez le voir, les résultats, ils sont très stables. Tous les jours, on est aux alentours de 4 000 €. Des fois, on fait 5 000, des fois, on fait 3 800, 3 500, mais on reste toujours dans ces eaux-là. Et justement, en parlant de tout ça, j'ai créé une communauté qui s'appelle Mentor-Ecom. Et cette communauté-là, c'est vraiment pour les gens qui sont extrêmement déterminés à réussir en e-commerce et qui sont prêts à fournir le travail pour réussir. Donc si ça te correspond et tu penses être quelqu'un qui est vraiment déterminé à réussir en e-commerce et pas juste quelqu'un qui veut faire de l'argent facile, rejoins la communauté, ce sera le premier lien dans la description. Vraiment, ça en vaut la peine. Il y a énormément de personnes qui pensent de la même manière là et vous pourrez échanger avec toutes ces personnes-là, leur poser des questions. Tout le monde essaye de s'entraider, donc c'est vraiment un groupe d'entraide. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer exactement étape par étape comment je réussis à générer des revenus stables et ensuite je vais vous montrer quelques exemples de produits qui correspondent aux critères que je vais vous donner dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est qu'il faut trouver un produit evergreen. Alors un produit evergreen, qu'est-ce que c'est? Un produit evergreen, c'est un produit qui ne se démode pas. Ça veut dire que quand tu trouves un produit winner qui est evergreen, ça veut dire que tu peux le vendre pendant toute l'année. C'est pas un produit qui est une tendance, mais c'est un produit dont les gens ils ont besoin ou qui va rester sur le long terme. Donc ça peut être par exemple un produit qui répond à des besoins spécifiques ou ça peut être juste des produits qui ne se démodent pas. Il faut juste que le produit soit intemporel. Pour vous donner un ordre d'idée, une brosse à cheveux par exemple, c'est un exemple d'un produit evergreen car les gens ils vont toujours avoir besoin d'une brosse à cheveux. Sauf que bien sûr, si vous voulez vendre une brosse à cheveux, il faut aussi qu'elle ait quelque chose de spécial. Donc bien sûr, il faut un facteur waouh. Tu peux pas juste vendre un truc que tu peux trouver à Carrefour en dropshipping et t'attendre à te faire des milliers d'euros. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, c'est ce qui nous amène à la deuxième partie. Et donc, c'est qu'il faut que ce soit un produit evergreen, mais pas que. Il faut que le produit ne soit pas un produit banal. Donc comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait un facteur waouh. Il faut que les gens puissent soit se connecter émotionnellement au produit ou que ça réponde à un besoin qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Donc ce qu'il faut faire, c'est que lorsque vous faites de la recherche produit, vous essayez de trouver des produits winners sur d'autres marchés. Donc en général, on va les chercher sur le marché américain et les ramener sur les marchés européens car c'est ce qui est le plus simple à faire. Vous allez faire votre recherche produit comme je vous ai montré dans ma formation 100% gratuite et vous allez trouver un produit winner dans un marché, mais vous allez essayer vraiment de trouver un produit evergreen. Donc vous allez vraiment vous dire, est-ce que ça c'est un produit qui est un produit de mode, un produit de tendance, ou est-ce que c'est un produit qui va pouvoir se vendre dans le temps? Donc encore une fois, pour vous donner un ordre d'idée d'un produit qui n'est pas banal, et bien par exemple ce serait un tapis de yoga, sauf que sur le tapis de yoga, et bien il y a un motif intéressant par exemple. Donc un design avec lequel les consommateurs pourront se connecter émotionnellement. Troisième chose à savoir, c'est qu'il faut tester beaucoup de créatives publicitaires. Alors comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, des créatives publicitaires, c'est en fait des images ou des vidéos que vous allez utiliser dans vos publicités. Ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Je vois trop de gens qui lancent un produit, donc qui testent un produit sur Facebook Ads, donc qui vont dépenser de l'argent et ils vont juste tester une seule image. Alors que oui, bien sûr, ça ne va pas marcher car il faut que vous testez une multitude d'images et surtout que vous testez des vidéos. Ce qui marche bien en ce moment, c'est des vidéos UGC, donc du User Generated Content. Et oui, ça aussi, je vous en parle beaucoup sur cette chaîne, mais j'ai vraiment envie de vous marteler ça dans l'esprit car c'est super important. Des vidéos UGC, c'est des vidéos de type amateur. Donc c'est comme si quelqu'un, en fait, il venait sur Instagram, TikTok et qui montrait un produit qu'il avait acheté directement en selfie, en mode regardez, j'ai acheté ce produit-là et il montre les particularités du produit. Ça, c'est vraiment le type de contenu qui fait la différence en ce moment car c'est le contenu que les gens ils ont envie de voir. Les gens, quand ils scrollent sur TikTok, sur Instagram, ils n'ont pas envie de se faire stopper par des pubs qui ressemblent à des pubs. Ils veulent juste consommer du contenu et s'il y a un contenu qui leur donne envie d'acheter un produit,
ils vont l'acheter. Donc essayez bien de faire du contenu UGC. Le contenu UGC, vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez payer, que ce soit des micro-influenceurs ou des créateurs UGC tout simplement. Donc oui, il faut utiliser du contenu UGC, mais il faut aussi tester des différents angles marketing. Donc le but, quand vous testez des créatives publicitaires différentes, c'est de tester des angles marketing différents. Donc par exemple, tu vas vendre une brosse à cheveux, eh bien un des angles marketing, ça pourrait être cette brosse à cheveux te permet de perdre moins de cheveux. Un autre angle marketing, ça pourrait être cette brosse à cheveux peut te permettre d'être bien coiffé à tout moment. Tu vois, c'est des angles marketing complètement différents que tu peux prendre pour le même produit. Donc là, oui, c'est des exemples complètement aléatoires, mais je te garantis que si tu prends des angles marketing comme ça différents pour un seul et même produit, eh bien peut-être que tu vas trouver un angle qui sera complètement winner et qui va te faire énormément d'argent. Et la plupart des autres gens qui ne l'auront pas testé, eh bien ils n'auront pas trouvé que ce produit-là était un winner. Bien sûr, par créative publicitaire, il faut que tu utilises qu'un seul angle marketing. Ça, c'est vraiment la règle d'or en marketing. C'est une pièce de contenu pour un message. Il ne faut absolument pas essayer de promouvoir plein d'angles marketing différents ou plein de bienfaits différents de votre produit dans une seule et même créative publicitaire. Il faut bien sûr prendre chaque créative publicitaire avec un angle différent. Je sais que ça paraît très compliqué à faire ça au début, mais je vous assure qu'une fois que vous prenez un peu la main, c'est extrêmement facile de trouver des angles marketing différents pour un seul produit. L'étape finale dans tout ça, c'est de tout rassembler. Donc si vous rassemblez toutes les choses que je vous ai dit précédemment, c'est sûr que vous allez trouver un produit evergreen winner. Et là, c'est le jackpot. Donc bien sûr, au début, c'est énormément de travail, mais je vous assure que ça en vaut la peine une fois que vous avez trouvé un produit winner. De toute façon, vous allez galérer dans votre boulot ou dans n'importe quel autre domaine de votre vie. Donc autant galérer sur quelque chose qui peut vous rapporter énormément d'argent. Parce que moi, quand je vous dis que je génère 30 000 € par mois à l'âge de 24 ans, alors oui, ça peut paraître beaucoup, mais j'ai mis énormément d'efforts pour atteindre ces résultats-là. Et je veux vraiment pas être le vendeur de rêve qui vous dit que vous pouvez faire énormément d'argent avec très peu d'efforts. Moi, je vous garantis que si vous voulez avoir les mêmes résultats que moi, il va falloir charbonner. Surtout qu'aujourd'hui, c'est assez difficile. Il y a pas mal de problèmes à surmonter en e-commerce. Donc vraiment, lâchez rien, car je vous assure que c'est possible, mais ça vient avec beaucoup de travail. Et maintenant, sans plus attendre, je vais me rendre sur Minea et je vais vous trouver quelques exemples de produits winner evergreen que vous pouvez tester directement sur votre shop Shopify. Donc là, on va se rendre sur Minea et on va regarder s'il y a des produits evergreen winner qu'on peut prendre pour nous. J'ai mis la date, donc les critères que j'ai mis, c'est depuis le 1er février, parce que là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de recherche produit, donc on va essayer de voir qu'est-ce que j'ai raté. Là donc Shop Now, Order Now, Buy Now, voilà, j'ai mis quelques CTA, donc les appels à l'action, j'en ai mis plusieurs, et plateforme e-commerce Shopify. Donc voilà, très simple comme recherche, et je trie par like et on va regarder un peu ce qu'il y a comme produit. Donc bon, souvent au début c'est des produits voilà, un peu scam, il y a moyen que ça marche, mais bon, c'est des produits un peu bizarres. C'est toujours comme ça au début quand on est tout en haut. Mais par exemple là j'ai vu une petite paire de chaussures, donc voilà, ça c'est un produit evergreen, c'est des chaussures, donc voilà le truc le plus basique, et ces personnes elles arrivent à faire de l'argent en vendant des chaussures. Donc ça c'est un produit qui pourrait peut-être marcher pour vous, mais bon, c'est assez difficile de vendre ce genre de produit. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est juste des chaussures, ils ont un petit angle marketing, que ce soit confortable ou que ça marche bien, je sais pas. Mais bon, on va continuer à regarder. Alors voilà, ça c'est un produit, ça c'est un grand produit winner, mais bon, ça il a été ultra saturé. Donc voilà, c'est un rasoir juste, produit evergreen, ça c'est un truc, c'est sûr que ça marche. Mais bon, là il y a tellement de gens qui l'ont vendu que c'est peut-être pas le produit à vendre, mais c'est pour vous donner un bon exemple d'un produit evergreen. Et la différence, justement, l'effet waouh un peu de ce produit, c'est qu'il a en fait un design particulier. Et aussi, les gens, ils l'ont promu comme un produit qui est très fonctionnel, donc qui coupe très bien les cheveux, la barbe. Donc c'est pour ça que ça c'est un produit qui marche très bien. Voilà, ça c'est un gonfleur, ça c'est quelque chose pour gonfler vos pneus en cas d'urgence. Donc voilà, encore un produit evergreen, car les gens ils auront toujours des voitures, ou du moins dans les 10 prochaines années à venir, ils vont avoir des voitures et ils auront besoin d'un truc pour gonfler les pneus en cas d'urgence. Donc ça c'est portable, c'est très pratique. Et ça, c'est typiquement le genre de produit qui peut être evergreen et qui peut être un produit winner. Surtout que l'effet wow, c'est qu'on ne trouve pas forcément ça dans tous les magasins. C'est peut-être pas super courant. Donc là, au moins, vous avez vraiment un produit portable, un produit qui est différent de ce qu'on peut voir en magasin. Et en plus, il fait batterie de téléphone aussi. Donc voilà, il est multifonction. Donc c'est peut-être ça aussi l'angle marketing qui peut être adopté. Donc voilà, ça, c'est un produit qui peut être vendu par exemple. Par exemple, vous avez un bijou. Donc ça, c'est un exemple d'un produit qui est evergreen, car les bijoux, les gens ils vont toujours continuer à porter
porter des bijoux, mais bien sûr, il faut que le design, ce soit un design qui plaise aux gens et que ce soit un design qu'on ne voit pas partout dans toutes les bijouteries. Donc celui-là, je ne sais pas exactement ce qu'il a comme particularité, mais comme vous pouvez le voir, c'est un bijou qui marche bien, ça fait 19 000 likes, donc c'est sûrement un produit qui marche très bien. Et si vous êtes dans la niche, peut-être que vous allez savoir pourquoi c'est un produit qui fonctionne bien, et si vous le savez, eh bien ça peut vous donner des angles marketing à utiliser lorsque vous vendez le produit. Pour ce genre de produit en général, il n'y a pas trop besoin d'angle marketing, donc pour des bijoux, parce que c'est plus le design qui va vendre que l'angle marketing en lui-même. Alors voilà, là on a un genre de bouquin de coloriage, donc pour que les enfants ils apprennent à écrire et à lire. Donc ça c'est un produit evergreen aussi parce que les enfants ils auront continuellement besoin d'apprendre à écrire, et ça fait un produit, ça fait des mois que je le vois tourner, donc ça c'est sûr que c'est un méga winner. Après, est-ce qu'il marche encore une fois, ça va peut-être être un peu compliqué si dans votre marché il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu ce produit là, mais c'est sûr que si personne n'a vu ce produit là dans votre niche ou dans votre marché, donc dans le pays dans lequel vous vendez, eh bien vous avez des grandes chances de faire beaucoup d'argent avec ce produit là. Donc ça c'est des produits, bon ça c'est quand même des produits ultra winner, donc c'est bien de trouver des produits un peu plus nichés des fois, mais voilà, ça c'est un très bel exemple d'un produit evergreen. Voilà, là pareil, des produits de nettoyage, les gens ils auront toujours besoin de nettoyer, donc ça c'est typiquement une niche qui est très bien à lancer pour faire du evergreen. Donc voilà pour la petite recherche produit. C'est vraiment à vous d'aller faire vos recherches, d'aller vraiment creuser pour trouver un produit qui est à la fois original et un produit qui ne suit pas des tendances. Donc je vous invite vraiment à aller faire votre petite recherche produit. Vous pouvez aller utiliser, tester Minea gratuitement dans le lien dans la description. Et donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mentor-Ecom si vous aussi vous avez envie de réussir en e-commerce et de rejoindre une communauté de personnes qui sont extrêmement sérieuses. Moi je vous revois la semaine prochaine. Ciao!